Bonjour à tous. Hello les amis, bienvenue dans ce live. Donc comme d'habitude, je réponds à vos questions. Notamment, j'ai déjà pas mal de questions sur le nouveau masque de Nuance, mais bien sûr, je répondrai après à d'autres questions beauté sans problème. On va consacrer peut-être la première partie au masque et après, si jamais on passera à autre chose. Dites-moi en premier lieu comment ça va et est-ce que vous m'entendez bien ? Parce qu'il y a souvent des soucis techniques, les écouteurs, les grésillements, le son, coucou. Est-ce que de votre côté, le son est de qualité ? Hello. Si vous pouvez me faire un retour sur le son. Tout est bon ? Ok. Super, vous m'entendez bien ? Est-ce que votre rentrée s'est bien passée, les amis ? Oui, ici, c'est un peu le stress, mais ça va. J'ai connu pire. Alors, je vous ai mis tout à l'heure une boîte à questions sur le nouveau masque de Nuance, l'Access Plus. Donc, je vais déjà répondre aux personnes qui m'ont laissé des questions et après, je prends vos questions au passage parce qu'il y a sûrement peut-être la réponse ici. Donc, voilà, il est sorti ce matin. Il y a une offre de pré-lancement, c'est normal. L'offre de pré-lancement, donc normalement, ça dure, je crois que l'offre dure 14 jours ou jusqu'à écoulement des stocks. En sachant que l'année dernière, quand il est sorti le masque Pro, les stocks ont été écoulés en 24 heures. Donc, je ne sais pas du tout, voilà, je ne peux pas vous dire... est-ce qu'il en restera ou pas là-dessus, je n'ai pas de visu. Je sais juste que voilà, pour le lancement, du coup, vous avez moins 20% plus le code BYREO15 qui se cumule et donc ça vous fait un masque à 271,32. Donc voilà pour tous les comptes. Alors, donc. Les petites questions. Donc vous avez vu, ce qui change, c'est surtout le matériau. C'est pour ça en fait notamment qu'il est moins cher parce qu'on n'est plus du tout. Oh, j'ai oublié de prendre l'autre masque. Oh, zut, quel bêta. Donc, en fait, on est vraiment sur un masque désormais rigide où il n'y a plus de télécommande. Alors, ça a des avantages, mais ça aura forcément des inconvénients pour d'autres personnes. C'est-à-dire que, au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie de 20 minutes. Vous allez devoir le recharger et en fait, le rechargement se fait en USB. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Vous savez, vous le reliez à un ordinateur. Donc, le chargement se fait en USB et vous allez devoir le recharger toutes les 2 utilisations, on va dire, puisque une utilisation, c'est 10 minutes. Donc voilà, c'est ce qui fait, vu qu'il n'y a plus la télécommande, il n'y a plus cette grosse batterie, tout ça, donc ce qui fait que ça fait baisser le coût. Et donc, il est rigide. Alors, certaines personnes vont préférer, de par leur forme de visage ou tout ça. D'autres, peut-être que ça va moins être... adapté. Je pense notamment au niveau du nez, c'est sûr que celui-ci va être un peu plus gênant vu qu'il est semi-rigide au niveau du nez que les autres masques, l'essentiel ou le pro qui sont totalement flexibles. Donc je pense que voilà, il y a du pour, il y a du contre dans chaque masque. Après, il faudra vraiment faire selon votre budget en priorité et aussi selon certaines spécificités. Avant de passer aux questions, je vous explique moi un peu mon ressenti. Bon, quand on m'a annoncé la sortie du masque, je trouve ça génial qu'on puisse proposer quelque chose de moins cher et de plus accessible. Et j'ai déjà le masque essentiel et le masque pro. Dans ma tête, je me suis dit super, voilà, je vais pouvoir le présenter à ma communauté, mais clairement, moi en tant qu'utilisatrice, je ne l'utiliserai pas vu que j'ai le masque pro. Alors, sauf que moi, mon masque pro, j'ai tendance à l'utiliser toujours branché à une prise secteur. Donc, quand je fais mon masque pro, en gros, je ne fais rien d'autre. Puisqu'à chaque fois que je le branche sur la télécommande et que je vaque à mes occupations, je suis tellement, on va dire, active quand je passe peut-être la spie, la serpillière ou les poussières, et bien qu'à chaque fois, vous pouviez être sûr que pendant ma séance, je débranchais à chaque fois le câble. Et qu'est-ce que ça me gavait à chaque fois de rebrancher le câble et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais tendance, quand je faisais mon masque LED, il fallait que je ne fasse que ça, parce que voilà, c'était ma façon d'utiliser. Et donc, j'étais pas très observante. Et en fait, quand j'ai reçu celui-ci et que je l'ai testé, pour moi, c'est l'idéal parce qu'en fait, vous n'avez plus du tout cette prise qui pend. Alors, il est peut-être un tout petit peu moins confortable, mais moi, ça va. Franchement, j'ai pas moins d'inconfort, mais il est totalement nomade. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire du sport avec. C'est bête, hein. Mais je sais pas si vous voulez faire une séance de sport ou c'est avec l'autre, avec une télécommande, ça peut être impossible. David, oui, arrête, m'embête pas.
Voilà, donc en fait moi je me retrouve à utiliser tous les jours, plus ou moins tous les jours, hein, le masque du coup l'Access, alors que j'ai le Pro qui est le haut de gamme. Donc vous voyez comme quoi parfois, hein, c'est pas qu'une question de budget, mais c'est surtout une question de comment vous allez utiliser votre masque. Donc la première question, donc si je comprends bien, il faut le recharger toutes les 2 utilisations. Et oui, ben forcément, ça nécessitera forcément de le recharger toutes les 2 utilisations. Et ça, par contre, ça se charge très très vite. Ensuite, est-il plus lourd que les autres? Oui, ben forcément, puisqu'on est sur une coque semi-rigide. Donc oui, c'est plus lourd et oui, c'est l'utilisation, c'est 10 minutes, qui va faire du sport en 10 minutes. Eh bien écoute, Mimi, tu peux avoir des personnes qui peuvent au moins gagner du temps sur ces 10 minutes-là, parce que les 10 minutes, ça peut être les 10 minutes d'échauffement et ça peut correspondre à 1 ou 2 exercices de sport. Et tu as des personnes aussi qui peuvent avoir des routines genre le matin d'étirement, de yoga, et ça peut durer que 10 minutes. Moi, je sais que le matin, vu que j'essaye de gérer mon temps, en fait, je vais recommencer à faire un peu de sport le matin et donc je le mets en place, je commence à faire, si tu veux, moi les 10 minutes, c'est un peu mon échauffement et mes tout premiers mouvements. Voilà. Mais c'est sûr que souvent, une séance de sport, ça dure plus vite. Ça dure plus que 10 minutes. Donc, est-il plus lourd? Oui, forcément. Donc, forcément, voilà, vu qu'il est rigide, voilà, il risque peut-être d'être un peu plus gênant, peut-être selon votre physionomie, selon votre nez, selon votre visage. Après, donc la validité du code promo, du coup, je vous l'ai dit, c'est 14 jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc, si on a déjà le Pro, pas la peine d'acheter celui-ci, mis à part qu'il est encore plus normal. Oui, exactement. Si vous avez déjà un masque, que ce soit l'essentiel ou que ce soit le Pro, du moment où vous vous en servez, vous n'en avez pas besoin d'un autre. Ne vous créez pas de nouveaux besoins, les amis. Ensuite, entre le Pro et l'Access, en termes d'efficacité pure, lequel conseillerais-tu? Alors, en termes d'efficacité et de puissance, on va dire d'irradiance, celui qui reste optimal, c'est le masque Pro, puisqu'il a une irradiance qui est beaucoup plus forte. L'irradiance, c'est exactement 50 microwatts par centimètre carré. Là, on est sur 45 microwatts. Alors, il y a une déperdition, mais c'est assez faible. Donc oui, on va dire que si on prend d'un point de vue objectif, efficacité, puissance, ça sera forcément le Pro. Mais après, voilà, faut voir. Si tu as le Pro et comme moi, que tu avais tendance à l'oublier, peut-être que celui-là, finalement, sera plus content. Je ne comprends pas trop la sortie de ce masque. Pour les personnes qui ont un budget moindre, je veux dire, on est là, pour le lancement, on est en dessous de 300 €. Donc, il y a déjà des personnes de ma communauté qui m'ont dit merci, parce que pour moi, mettre plus de 300 €, ce n'était pas possible. Donc, c'est vraiment proposer, on va dire, de la qualité, mais à moindre prix. Alors, il y a forcément des petites choses qui sont moins bien que les autres. Et voilà, quoi. Alors, ensuite, hop. Donc, il se recharge sur une prise normale? Non, c'est en USB. Alors, doit-on faire, donc la marque conseille 50 minutes par semaine. Doit-on faire 5 x 10 ou 2 x 25? Alors, tu peux faire 5 x 10. Après, tu peux faire, allez, on va dire 3 ou 4 x 15. On peut adapter. Et alors, les 2 x 25, il faut voir si la batterie tient 25 minutes. Alors moi, pour avoir testé, j'ai réussi à faire 3 séances consécutives avec un seul chargement. Mais normalement, 25 minutes, normalement, c'est pas censé être faisable. Donc ensuite, est-ce OK si on fait des injections d'acide hyaluronique? Ça ne dégrade pas l'acide hyaluronique injecté. Pas de souci que vous fassiez du botox, des injections ou quoi que ce soit. Hein, ça ne va pas, on va dire, enlever vos injections. Est-ce que c'est dangereux pour les yeux? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, vous avez aussi des protections pour un peu atténuer l'éblouissement, on va dire. Est-ce qu'il irradie jusqu'en haut du front? Ah oui, largement, parce qu'il est super grand. Donc vraiment, il vous fait bien jusqu'en bas là, ici, et vraiment jusqu'au haut du front. Donc vraiment, ça vous couvre tout le visage. Hein. Il est grand. Je l'ai fait tester à mon mari, je l'ai fait tester aussi à mon fils. Et donc, on a des formes de visage différentes tous les 3 et ça prend vraiment complètement le visage. Et d'ailleurs, la petite anecdote, que ce soit le masque essentiel ou le masque Pro, mon mari ou mon fils, impossible de leur faire utiliser. Ils sont trop éblouis. Et en fait, celui-ci,
Je ne sais pas si c'est parce que au niveau des yeux, ça rentre un peu. En fait, ça les éblouit moins. Et j'ai réussi à faire du coup une séance LED à mon fils. C'est la première fois. Bon, je pense que c'était, voilà, il a voulu une fois pour jouer le jeu, mais je ne crois pas qu'il le refera. Et mon mari, par contre, je vais essayer parce que j'ai déjà réussi à lui faire mettre de la protection solaire, du rétinol, le casque nuance. Donc là, c'est bon, je suis sur la bonne voie et je vais réussir du coup à lui faire ce masque-là. Donc voilà, je pense que vous voyez, comme ça rentre un peu là, avec les protections, ça le protège mieux et du coup, il arrive à faire ce masque-là. Donc, vous voyez comme quoi. Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'il est toujours anti-inflammatoire, notamment si on a des soucis d'eczéma, de psoriasis? Oui, hein, l'une des particularités des LED, c'est que c'est anti-inflammatoire. Alors, anti-inflammatoire, ça engendre plein de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a de l'inflammation au niveau du visage, ça peut déjà dégénérer ensuite en mélasma, en taches pigmentaires, mais aussi l'inflammation provoque de l'oxydation. Donc quand on a un visage abîmé chroniquement, de l'eczéma, des petites rougeurs, en fait ça fait vieillir plus vite la peau. Donc déjà ce côté anti-inflammatoire-là, en plus de calmer, d'apaiser et d'aider la peau à se réparer, eh bien, ça a aussi des vertus anti-âge. Et ensuite, les LED et les infrarouges en elles-mêmes vont avoir des vertus anti-âge en stimulant la production de collagène. Donc, si on stimule le collagène, forcément, on vieillit moins vite. On a des signes de vieillissement moins précoces, comme les rides, les ridules. Ça va aussi stimuler l'ATP. Alors l'ATP, en fait, c'est l'énergie qu'utilisent nos cellules. Si on produit plus d'ATP, eh bien, les cellules vont mieux fonctionner. Donc ça veut dire mieux se réparer, mieux reconstruire du collagène. Vous voyez, c'est un peu une cascade ensuite. Une cascade ensuite. Ça peut aider aussi au niveau des taches, au niveau de l'éclat du teint, de la cicatrisation. Donc on va dire que c'est un bienfait global. Et j'ai eu une question d'une personne en privé qui me disait « Ah, moi j'hésite parce que j'ai peur que l'avant-après soit pas foufou. » Alors, franchement, faut voir ça dans le temps. C'est sûr que vous allez avoir des bienfaits dès les premières séances, mais ça va être assez infime. Alors oui, ça va vous calmer, tout ça. Vous pouvez avoir du coup observé très rapidement un éclat sur le teint, mais il faut vraiment voir ça comme de la prévention. C'est-à-dire que l'effet profond de prévention anti-âge, vous n'allez sûrement l'observer que dans plusieurs années et il y aura sûrement une énorme différence entre une personne qui a fait des séances de LED pendant 10 ans et une personne qui n'en a pas fait. Vous savez, des fois, c'est un peu comme des fois, il y a des tests sur notamment des vrais jumeaux. Vous prenez 2 vrais jumeaux, une va fumer, l'autre ne va pas fumer et vous allez voir une énorme différence au niveau de sa peau. En fait, il faut vraiment voir comme ça. Moi, je ne vais jamais vous dire que vous allez voir un avant-après fabuleux, que ça va vous transformer le visage. Là, ça serait vous mentir. Il y a des bénéfices qui sont assez rapides, mais c'est surtout sur du long terme. Donc voilà, je suis allée un peu vite, mais au moins j'ai été efficace et j'ai répondu, je pense, à toutes les questions que j'ai eues en MP. Donc j'ai pas pu voir s'il y en a eu entre temps. Donc n'hésitez pas si vous en avez, les amis. Coucou à tous ceux qui rejoignent le live. Il sera en replay, ne vous inquiétez pas si vous avez loupé le début. Et on va essayer de ne pas dépasser 1 heure, comme ça sera plus agréable de le revoir. Alors, ce que je trouve vraiment efficace avec les masques LED, personnellement, j'ai le Cure & Body, très bien, c'est que ma peau tolère vraiment bien la trétinoïne. Et oui, parce qu'en fait, ta peau, elle devient beaucoup plus forte. Et vu que ça calme les inflammations, ça peut rendre la peau du coup plus forte. Merci pour ta franchise. Ah, mais enfin voilà, ça vous le savez que moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. On a établi, je pense, une relation de confiance. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux et je pense que là-dessus, jamais, même quand il y avait des gros montants à la clé, je vous ai donné une information fausse, voilà, où vous essayez de vous vendre des faux espoirs parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être déçu. Et des fois, moi aussi, je veux dire, je suis sur les réseaux, des fois je vois des personnes, des influenceurs qui s'extasient sur certains produits, qui vous font des pseudos avant-après. Vous savez que c'est complètement faux et en fait, ça vous trompe. Et c'est très triste de jouer parce qu'on peut jouer sur les complexes des gens, on peut jouer du coup sur plein de choses qui sont, qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà, moi je vous dirai jamais, oui, prends un masque LED, l'avant-après, incroyable, tu ne vas plus reconnaître ta peau. Alors s'il y a des personnes vraiment qui n'ont plus reconnu leur peau, tant mieux pour elles, mais
voilà, comme je vous l'ai dit, c'est surtout du long terme. Coucou tout le monde, coucou, merci pour tous les coucous. Cela peut-il accentuer le mélasma? Non, non, pas du tout, et bien au contraire. Souvent, dans le mélasma, tu peux avoir une composante inflammatoire, et donc au contraire, ça peut même t'aider à prévenir le mélasma. Mon ado est sous traitement pour son acné. Y aurait-il un intérêt pour les marques rouges sur son visage? Oui, parce qu'en fait, ces marques rouges, si sa peau cicatrise mal, elles peuvent se transformer en cicatrices. Alors, je te fais comme ça parce que moi, j'ai eu de l'acné sévère et que j'ai des cicatrices, voilà, j'ai des cicatrices de mon adolescence. Et pourtant, Dieu sait si je prenais soin de ma peau. J'ai fait beaucoup de traitements très très lourds contre l'acné et j'aurais aimé avoir un masque LED à cette époque-là. Donc oui, ça peut l'aider sans problème, puisque ça va l'aider à cicatriser plus vite. Ça peut aussi, donc ça va l'aider du coup à avoir les cicatrices moins longtemps, les boutons qui vont être moins apparents. Donc oui, ça sera bénéfique. Franchement, moi je prends vraiment pas à la légère l'acné pour en avoir souffert, mais vraiment souffert des années. C'est très important et je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de mamans qui me demandent des routines. C'est très compliqué d'imposer une routine à une ado et c'est pas parce qu'on... l'acné, surtout à l'adolescence, c'est une composante hormonale quasiment à 100%, plus l'hygiène de vie. Le petit conseil que j'ai à vous donner, donc déjà, habituez-les à nettoyer leur peau matin et soir. Une petite crème, pas plus, surtout ne forcez pas, ça doit venir d'eux. Et ce que je peux vous conseiller, et vraiment qui fonctionne à tout petit prix, c'est le zinc. Par exemple, vous savez que moi je travaille notamment avec Nutrienco. Sans code promo, sans le bail Réodis, quoi que ce soit, vous avez 12,90 € pour 2 mois de traitement. Vous lui donnez une gélule par jour et vous lui donnez soit le matin bien avant son petit déjeuner, soit le soir au moment du coucher et ça fait énormément de bien. Alors ça ne va pas tout régler parce que comme je vous l'ai dit, la composante de l'acné, il y a vraiment un rôle au niveau des hormones, de l'inflammation et d'autres choses, mais ça aide énormément. Et en plus, le zinc, ça aide quoi qu'il arrive dans plein de fonctions du corps. Vous ne ferez jamais de mal en donnant du zinc à des doses physiologiques et nutritionnelles, on va dire. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, donc 12,90 € plein pot, ça vous dure 2 mois. Donc rapport qualité-prix, si vous voulez un conseil pas cher. Parce que les masques, c'est pas toujours... il faut quand même avoir... là, c'est 270 €, mais à terme, du coup, le masque, il sera à 399 €, quoi. Bon, moins les 15% ensuite que vous avez via les codes influenceurs. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? Bon, vous êtes sérieux? Non, alors je remonte un peu, peut-être qu'il y en a une que je n'ai pas vue. Le prix est incroyable. Oui, c'est vrai que ça vaut le coup si vous chopez au moment du lancement, parce que je pense que ce prix-là, il ne reviendra plus. J'ai déjà le masque pro, quelle différence? À part le fait qu'il soit nomade, du coup tu as une différence, il est rigide, il est un peu plus nomade parce que tu n'as plus du tout de fil, mais par contre il a perdu en autonomie et il va être par rapport au pro, l'irradiance est un peu plus faible. Donc il faudra que tu fasses plus de séances par semaine, c'est-à-dire que le pro c'est 30 minutes par semaine et celui-ci c'est 50 minutes par semaine. Je relis mes notes, j'ai peur de vous dire une bêtise. Allez, je redescends jusqu'en bas. Je sais pas si... Ça agit pour les rides quand même. Ah oui, mais complètement. C'est ce que j'expliquais. C'est vraiment de la prévention, notamment sur les rides, puisque ça stimule la production de collagène et d'ATP. Alors, là, ça y est, là, on dérive vers d'autres questions. Je prends encore 2 ou 3 questions sur le masque LED et après, on passera sur d'autres questions. Et en plus, la question, donc, on me demande si j'ai testé le rétinal de Green Keratin. Oui, va voir mes dernières routines soins. Je l'ai testé, je l'ai même montré en action. Donc, tu remontes en début d'année. Donc la différence avec l'essentiel, donc toujours il va être donc rigide, moins d'autonomie et par contre il est meilleur en termes d'irradiance et voilà. Faut-il appliquer ces soins avant ou après une séance de masque LED? Alors avant, idéalement, on n'applique rien ou un sérum très très léger. Moi par exemple, j'aime beaucoup utiliser avant une séance de masque LED le sérum jeunesse.
de nuances parce que ça a encore plus un effet apaisant, régénérant, anti-âge. Et là en ce moment, mon combo, c'est pas un combo petit prix, hein, je suis désolée les amis, mais je vous montre ce que j'utilise. Mon combo en ce moment, avant d'utiliser le masque LED, c'est le sérum jeunesse et le Night Advance Repair d'Estée Lauder. Vous pouvez à la limite mettre des produits très légers, très aqueux, qui ne contiennent pas de gras. Sinon le gras, ça va faire une sorte d'écran et ça va empêcher un peu les LED de performer. Et surtout, ne mettez pas d'actifs potentiellement irritants comme par exemple de la vitamine C, comme des vitamines C pures, je dis, le rétinol, des acides de fruits. Voilà. Mais après, un petit sérum légèrement hydratant, un sérum aux peptides, tout ça. Des news de... oui, alors attendez, là ça a dérivé. Faut-il l'appliquer sur peau sèche ou humidifiée? Sur peau sèche, pas sur peau humide, sur peau sèche. Donc même si vous mettez un petit sérum, attendez que votre sérum est pénétré. Alors là, on est 70 en live. Est-ce que vous pouvez me dire qui a un masque LED ou pas? Juste pour moi, c'est par curiosité. Hein. C'est toujours moi et mon ado, plutôt le zinc ou le Ponette. Pour vraiment de l'acné pur, plutôt le zinc. Perso, j'utilise l'ULMW de Green Keratin avant une séance masque LED. Oh purée, moi j'ai fait une allergie à l'ULMW. En fait, je supporte pas l'alcool benzylique, donc ouais. Mais très bien parce que c'est un produit très hydratant, l'ULMW. Moi j'ai l'essentiel, moi j'ai un masque LED, essentiel. Oh c'est bon, vous êtes équipés les amis, j'en ai pas. Nuance Pro, le Pro, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'autre chose alors. J'ai envie déjà de craquer sur le nouveau Access. Ok, Sandrine. J'ai le Body, je pense que ça doit être le Current Body. Pas encore. Oh, j'ai pas 70 réponses là. Pas de masque. Justement, j'ai très envie. Ouais, ça donne envie. Hein. Nada. Masque LED Pro et le cheveu essentiel, rien pour l'instant. J'en ai. Ah, vous êtes quand même une majorité, en tout cas dans ceux qui m'ont répondu, à en avoir un. Alors, vous en avez un, mais est-ce que vous l'utilisez? Coucou à tous ceux qui arrivent. Non, si tu as le Current Body en termes d'efficacité, alors il est un peu plus performant. Ce nuance, moi je suis pas là pour vous comparer. Celui de Current Body, il est très bien. Après, Nuance a des particularités que le Current Body n'a pas. C'est tout. Mais voilà, moi je suis pas là pour casser du sucre sur Current Body que j'adore. Donc je pense que si tu as déjà un masque LED, le Current Body est très bien. Voilà, t'as pas forcément besoin d'un autre. 20 minutes 5 fois par semaine. Waouh, ah ouais, quand même, costaud. Comment réguler une peau qui produit beaucoup de sébum et qui manque d'hydratation? Alors là, la production de sébum, il y a plein de pistes à aborder. Ça peut être beaucoup de pistes alimentaires, on ne se rend pas compte, mais vraiment. Ça peut être le stress, ça peut être plein de choses. Ça peut être un surpoids, ça peut être les hormones. Beaucoup d'hormones agissent notamment sur les sébocytes, donc les cellules qui produisent le sébum. Il y a plein de choses à faire. Après, si c'est ta génétique et que tu as une peau grasse, tu pourras mettre en place des choses qui vont un tout petit peu réguler ta production de sébum. Mais si de nature, tu as une peau grasse, j'ai une peau très grasse, il n'y a rien qui y fera. Voilà. Tu pourras, c'est déterminé comme ça génétiquement. Et voilà, à moins que, voilà, si c'est comme ça de nature, hélas, tu ne pourras pas changer ta nature profonde de peau. Y a-t-il des nouveautés nuances? Pour l'instant, le masque. Et il y aura sûrement des nouveautés d'ici la fin de l'année, je pense. C'est quand même une marque qui est hyper dynamique, donc je pense pas qu'elle va s'arrêter là, quoi. Coucou Dounia. Bon allez, je prends encore 2 questions, on va dire deux ou trois questions sur le masque LED et ensuite on passe aux autres questions, vous pouvez me poser ce que vous voulez. Bon bien sûr, je peux pas vous faire des routines complètes en live à chaque fois parce que j'ai toujours une question, oui alors. Non, Laura, c'est pas du marketing. Tu vas sur PubMed, tu tapes PubMed. En fait, c'est là où il y a toutes les publications médicales et tu verras en fait toutes les vertus prouvées des LED. As-tu testé le nouveau
Bon, allez, j'enchaîne sur autre chose. Et s'il y a des questions sur le masque LED, je prends. As-tu testé le nouveau rétinal de Paula Choice? Non, pas encore. Il vient à peine de sortir. La marque me l'a pas envoyé. J'aurais bien aimé. Envoyez-le moi ou si vous passez par là. Donc, je pense que je vais l'acheter assez prochainement. Parce que moi, j'aime beaucoup le rétinal. Alors, je suis sur du 0,2 de The Ordinary, mais j'ai envie de le tester quand même pour vous. Surtout qu'il y a un nouvel actif qui s'appelle l'adépénoïde, je sais plus. Donc, ça a l'air vraiment, la formule a l'air vraiment sympa comme tout. Donc, j'essaierai de vous le tester avant la fin de l'année. Alors, comment bien choisir sa teinte de fond de teint? Honnêtement, il faut vraiment que lorsque tu appliques ton fond de teint, donc en général, on l'applique ici, il se fonde totalement à ta peau. C'est-à-dire que voilà, tu fais ta marque, tu mets ton fond de teint, il faut le tester en vrai. Il n'y a que comme ça, hein, parce que moi je peux vous dire que je commande tout sur internet, une fois sur deux, j'ai la mauvaise teinte. Donc hop, quand tu vas appliquer ton fond de teint, eh bien en fait, il va complètement tellement se fondre à ta peau que normalement tu devrais même plus le voir. Donc n'hésite pas, tu vas en magasin, tu swatches plusieurs teintes et en fait, à certains moments, tu en as une qui va quasiment disparaître avec ta couleur de peau. Les médecins esthétiques utilisent les LED après des soins médicaux. Oui, hein, les LED, c'est très, très utilisé. Oui. Pourquoi dis-tu que la vitamine C liposomable n'est pas essentielle lorsqu'on peut prendre de l'ascorbique? C'est identique, biodisponibilité n'est pas la même. L'acide ascorbique, en fait, est assez bien disponible, la forme classique. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas forcément besoin de prendre de la liposomale qui est beaucoup plus chère. Voilà. Autant sur certaines formes, c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier le zinc, le bisglycinate, tout ça. Mais vraiment, la vitamine C, c'est bien absorbé. Donc, tu n'as pas besoin de taper dans des vitamines C liposomales parce que des fois, la vitamine C liposomale, ça a des prix qui explosent. Hein. On fait des fois du x10 par rapport à de la vitamine C de l'acide ascorbique classique. Donc voilà, je trouve que ce x10 n'est pas forcément justifié. Surtout qu'en plus, souvent les formes des fois de liposomales, tu vas avoir une énorme quantité de vitamine C d'un coup et le corps n'en absorbe pas. En fait, la moitié, voire plus, va passer dans les urines. Au-delà de 200 microgrammes de vitamine C, eh bien le reste est éliminé. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas la peine de taper dans de la vitamine C liposomale. Oui, c'est hyper cher la vitamine C liposomale. Oui, et souvent c'est trop dosé. Donc en fait, tu prends un truc, mais la moitié passe dans les toilettes. La vitamine C, en fait, c'est une vitamine C qui ne se stocke pas. Elle est éliminée en fait dans les urines. Et en plus, on arrive très vite à atteindre nos stocks normalement de vitamine C alors bien sûr, si tu manges des fruits et des légumes qui en contiennent, persil, poivron, tout ce qui est très coloré en fait, carottes, les oranges, le kiwi. Coucou, le Medicube pour les pores dilatés, pro-pierre tombante, bonne idée. Alors oui, mais attention encore une fois, moi je te vends pas du rêve, hein. Ça va pas te faire disparaître tes pores. Les pores sont là, c'est normal. Et encore une fois, ça aussi, ça peut être déterminé génétiquement. Moi, pour avoir le Medicube, oui, j'ai vu, il y a une petite amélioration, mais voilà, faut pas attendre de miracle vraiment au niveau des pores. Il y a du mieux, certes, mais tes pores resteront des pores, ce qui est totalement normal. Et attends, après, tu m'as dit, et paupières tombantes, oui, mais à très faible intensité, hein, parce que le Medicube, quand même, il envoie. Donc, tu mets sur un et tu peux vraiment le passer au niveau du contour des yeux. Coucou, du coup, tu préfères le rétinal de Green Keratin ou celui de The Ordinary? Alors, je préfère celui de The Ordinary parce qu'en fait, il est beaucoup plus dosé et parce qu'en fait, celui de Green Keratin, il est à 0,06 et celui de The Ordinary, il est à 0,2. Donc, on est sur beaucoup plus. Je fais pas le calcul de tête là. Mais donc, je préfère celui de The Ordinary. Mais c'est parce qu'en fait, ma peau, elle est un peu résistante au rétinal. Et c'est les premières fois où vraiment j'ai observé des effets avec du rétinal, c'est quand j'ai testé plus ou moins donc celui de Green Keratin, mais c'était pas optimal. Et vraiment, quand j'ai testé celui de The Ordinary, ma peau répondait mieux. Alors moi, ça se traduit par une peau qui est un tout petit peu moins grasse, notamment. As-tu pu tester la nouvelle palette Filtre Pastel d'Arnaud et Charlotte Bio? Non, mais je vais la tester prochainement. Oui, parce que j'utilise déjà le filtre pastel et la palette blush, bien sûr que je vais la tester. Et d'ailleurs, donc cette année, je vous ai promis qu'il y aurait minimum 2 vidéos make-up par semaine.
C'est quoi la différence entre le rétinol et le rétinal? Alors en fait, ce sont deux formes de vitamine A. Il faut savoir que quand tu mets du rétinol sur ta peau, ce rétinol va subir plusieurs transformations pour arriver à la forme qui est active, qui s'appelle l'acide rétinoïque. Et en fait, en gros, le rétinol va se transformer en rétinal et ensuite, le rétinal va se transformer en acide rétinoïque. Donc en fait, c'est juste une forme différente. Casque nuance sur cuir chevelu? Oui, le casque nuance, c'est pour le cuir chevelu, c'est pour les cheveux, oui. Je sais pas c'était quoi la question. Super pour les vidéos make-up. Ouais, franchement, voilà, je sais que vous préférez le skincare, j'entends, et c'est pour ça que le skincare sera toujours prioritaire et majoritaire, mais moi j'aime trop le maquillage. D'ailleurs, voilà, je pense que je dépense plus en maquillage et en parfum qu'en skincare, quoi. J'adore ça. Et c'est dommage parce que, étant donné que j'ai une peau grasse et que j'ai 43 ans, j'ai des particularités que d'autres personnes n'ont pas. Le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, alors ce fond de teint, il est non gras, ok, pour une peau grasse, il dilate pas les pores, il tient bien, il est ci, il est ça. » Moi, je l'essaye, c'est une catastrophe. Donc, le nombre de... Enfin, j'ai tellement perdu d'argent en écoutant des fois des conseils qui sont pas du tout valables lorsqu'on a une peau grasse et qu'on commence à avoir des rides, de la texture et tout ça. Donc je me dis que des personnes comme moi, il y en a plein et que mon expérience du coup pourra vous aider soit à dépenser plus de sous, soit du coup à faire des économies, à éviter d'être déçu, quoi. Parce que quand on n'a pas une vraie peau grasse, on ne peut pas se rendre compte. Il y a plein de... Voilà, c'est vraiment très très particulier, quoi. Un exfoliant à recommander, à part chimique. Exfoliant, donc tu peux partir sur du BHA si ton objectif c'est plus, on va dire, les imperfections. Le BHA, chez Paula Choice, tu en as deux. Tu as le gris, le best-seller qui est classique, mais qui va être destiné aux peaux sèches, déshydratées, parce qu'il est un peu collant et un peu trop hydratant. Si tu as la peau grasse, il faudra prendre le BHA dans la gamme Résiste, ça sera le bleu clair. Ensuite, chez Paula Choice, si tu veux taper dans d'autres exfoliants, tu as le nouveau qui s'appelle acide mandélique et acide lactique, qui est à la fois doux et efficace. Ensuite, tu peux aller sinon chez Geek & Gorgeous qui propose vraiment des très bas dosages. Voilà, moi je trouve que ces deux marques-là, tu as vraiment des bons exfoliants, bons rapports qualité-prix avec des spécificités bien sûr dans chaque marque. Donc soit Paula Choice, soit Geek & Gorgeous. Moi, c'est quasiment les seules marques. Alors, il y en a un autre que j'utilise. Je vous l'ai présenté, je ne sais plus, peut-être en fin d'année. C'est Medicate. C'est du BHA 2%. Et en fait, je l'utilise parce qu'il est non gras, mais surtout dedans, il contient de l'acide tranexamique. Donc moi, qui suis une usine à taches pigmentaires et à imperfections, du coup, c'est mieux pour ma peau. Ah zut! Alors, mon écran est figé, j'arrive plus à redescendre. Ah, ça y est, ça s'est mis à jour. Point noir sur le nez, peau déshydratée. Alors déjà, tu n'appliques que sur le nez, donc que ta peau soit déshydratée ou pas, je pense pas que ton nez soit trop déshydraté. Donc du BHA, localement, tous les jours. Par contre, avant de traiter des points noirs, ça va mettre du temps. Des fois, tu vas mettre un mois avant de vraiment voir des bénéfices. Un complément efficace pour ma fille très très angoissée, magnésium. Oui, magnésium à 100% avant d'investiguer pourquoi elle est autant angoissée, parce que je veux dire les angoisses, surtout quand on est jeune, il faut prendre ça vraiment au sérieux. Vraiment, vraiment, il ne faut pas minimiser les angoisses ou les états d'âme de nos ados en se disant « Ah bon, c'est l'âge ». Voilà, il faut prendre ça au sérieux là. Et donc, l'une des choses où vraiment tu peux l'aider, c'est le magnésium. Vraiment, en cas de stress, de fatigue, le magnésium, c'est la première chose à laquelle penser. Après, il y a plein d'autres pistes à explorer, mais vraiment, tu ne feras jamais de mal en donnant du magnésium à ta fille, surtout que quasiment plus de 80% de la population est carencée en magnésium. Et en fait, si elle est angoissée, elle produit sûrement beaucoup de cortisol. Et ce cortisol, il chasse complètement le magnésium. Et en fait, tu as vraiment besoin de magnésium dans ces cas-là. Donc, dès qu'on pense stress, magnésium. Et sous des formes assimilables, donc bisglycinate de magnésium, citrate de magnésium, glycérophosphate de magnésium. Surtout pas d'oxyde de magnésium ou de magnésium dit marin. Voilà. Donc moi, souvent, je conseille le magnésium Nutrien-Co. Sinon, si tu veux une forme, peut-être que ta fille n'avale pas les gélules, moi c'est le cas de mon fils notamment, je lui fais prendre le Destress Booster.
qui est génial parce qu'en fait dedans tu as du magnésium mais tu as aussi des vitamines qui vont aider notamment à ce que ce magnésium soit bien assimilé. Donc des stress boosters que tu trouves en pharmacie ou, voilà, ou des fois même moi je le commande sur Amazon parce qu'il y a souvent des promos. C'est un petit stick à prendre et voilà. Quel appareil recommandes-tu pour un relâchement cutané modéré? Donc tu peux utiliser les masques LED, tu as tout ce qui est micro-courant, donc le Zip, tu as le Medicube. Voilà, ça, après ça dépend ce que tu préfères. Et si c'est léger, ben, dis-toi tant mieux parce que ben, c'est là où tu vas pouvoir éviter que ça ne s'aggrave. Ouais, le déstress, c'est génial. Le déstress, vous savez, même si vous avez, par exemple, moi, mon mari, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de sport et il en a toujours avec lui. Avant une réunion, avant d'aller au sport, un coup de fatigue, c'est génial. La forme, elle est nomade en petits sticks. Moi, vraiment, c'est vraiment ce que je prends toujours, à ce que ça soit le Nutrien-Co et à côté de ça, le déstress. Il est génial. Alors, des conseils naturels pour les ballonnements. Les ballonnements, il y a énormément de causes. Donc là, je ne peux pas te répondre parce qu'il faut vraiment voir les origines de ton ballonnement. Et un conseil, donc par exemple, le ballonnement, il y en a beaucoup qui vont te dire « Ah, ben, faut manger, voilà, faut prendre des probiotiques, tout ça. » Selon si tu souffres de ce qu'on appelle de SIBO ou de SIFO, ou tout ça, ça va être contre-productif. Donc, je ne peux pas te répondre en live, ça ne serait pas sérieux et pas pertinent du tout. Mais voilà, il y a plein de causes, mais ça vient forcément de l'intestin et de l'alimentation. Punaise, je me suis mis du thé partout. Ah là là. Le meilleur peptide de cuivre, ouais, selon moi, c'est Nuance. Et pour vous dire, j'ai testé le peptide de cuivre à 200 € d'Ali of Skin. Alors oui, il est très bien, mais voilà, il ne vaut pas celui de Nuance. Vraiment, la composition de ces sérums, allez voir la composition, le nombre de peptides différents que vous avez. Parce que vous n'avez pas que du peptide de cuivre. Et moi, j'adore le mettre en avant. Dedans, en plus du peptide de cuivre, vous avez un peptide qui est rétinol-like. C'est-à-dire qu'il mime vraiment l'effet du rétinol sans avoir les effets secondaires. Je dis vraiment parce que souvent on dit ah le bacuchiol, tout ça. Bon, le bacuchiol, ça remplacera jamais du rétinol, quoi. As-tu essayé les produits Genosis? Non, et je ne connais même pas la marque. Donc j'irai regarder ce que c'est par curiosité. Je ne connais pas du tout. Bon, bah j'ai craqué, j'ai commandé le masque. Bon, bah écoute, je suis contente pour toi, Nia, si tu as pu te faire plaisir. S'il faut choisir entre peptide de... Ah, juste, je vois plus. Peptide de cuivre, H-protéome ou Bioeffect. Ah Moi, je partirais sur le peptide de cuivre. Pourtant, j'adore l'H-protéome, j'adore le Bioeffect, alors notamment que ça soit le GF classique ou le Power GF. Mais voilà. As-tu testé l'ampoule Peptide Shot de Dumple N? Oui, elle est pas mal, mais la texture est un peu épaisse, je trouve. Ça ne sera pas clairement un produit favori, référence que je vous recommanderais tout le temps. Des news de Toriden sur Sylvana ou YesStyle? Non. Non. J'ai demandé donc à la personne moi que j'ai en contact de YesStyle, elle devait revenir vers moi et elle n'a pas encore fait, mais je ne sais pas. Alors j'ai vu qu'il y a certains produits qui sont disponibles sur Oh My Cream, alors très peu. Alors je ne sais pas si la marque a décidé du coup de s'orienter vers d'autres e-shops, donc je n'en sais pas plus. Mais voilà, moi j'ai fini notamment l'essence que j'utilise tout le temps, la solide essence au céramide, et c'est vrai que c'est compliqué maintenant pour avoir les produits Toriden. Hein, posez vos questions les amis. Hein. Pour l'instant que ça... Alors du coup, le sérum peptide de cuivre contient du... Non, il contient pas du rétinol. Il contient un peptide qui mime les effets du rétinol, notamment en boostant la production de collagène. Donc tu peux très bien, donc déjà tu peux l'utiliser si tu es enceinte, si tu es allaitante, et tu peux l'utiliser conjointement avec du rétinal et du rétinol. Ça ne va pas du tout potentialiser l'effet irritant, au contraire, parce que le peptide de cuivre est puissamment anti-inflammatoire et apaisant. Donc super combo d'ailleurs. Hein. Sérum jeunesse et un rétinol ou sérum jeunesse et un rétinal, vous avez quasiment ce qu'il y a de mieux en termes de prévention anti-âge. Avec un solaire le matin,
C'est bon, c'est parti, vous pouvez faire votre vie. Une bonne alimentation, parce que c'est toujours la base. Voilà, une gestion du stress, des déséquilibres hormonaux, et vous êtes parti pour vivre 200 ans. Je plaisante sur les 200 ans, quoique. Peptides de cuve ce matin et soir, si tu veux, oui, sinon que matin ou que soir. As-tu déjà essayé les fibres solubles de chez Nutri&Co? C'est pour mon conjoint. Oui, j'ai essayé, donc c'est du psyllium, hein, si je ne dis pas de bêtises. Moi, après, je mange naturellement pas mal de fibres, donc tout ce qui est oléagineux, graines, certaines céréales complètes, beaucoup de légumes. Donc, c'est pas la... Enfin, voilà, moi, par exemple, dans mon cas, c'est pas nécessaire de me supplémenter. Attention, voilà, encore une fois, les fibres, selon la pathologie et les... intestinale, c'est pas forcément bon. Hein. Mais tu vois, par exemple, peut-être que ton mari, ça serait, s'il a des soucis, du coup, j'imagine, de transit. Donc voilà, déjà, il y a plein de causes. Il faut aussi penser magnésium, il faut aussi penser ce qu'on appelle porosité de la muqueuse intestinale. Donc cette fois-ci, ça va être plus ce qu'on appelle la glutamine, qui est un acide aminé, juste du coup, qui va aider à réparer la barrière intestinale. Donc voilà, pareil, encore une fois, il y a plein de pistes et on ne peut pas faire du conseil généralisé. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, là en ce moment, moi je fais des formations en micronutrition et vraiment la micronutrition c'est de la personnalisation à l'extrême. Hein. Vous n'allez pas du tout... On peut faire des conseils généraux, genre je suis stressée, prends du magnésium, mais là c'est très poussé et voilà. Et pour ceux qui m'ont demandé, c'est quand que je fais des consultations. Alors c'est déjà, laissez-moi finir mes formations, tout ça. Je vais voir même si je peux passer aussi d'autres DU, tout ça un peu complémentaires qui sont possibles en e-learning. Et on verra plus tard. On verra plus tard, les amis. Je vais acheter le peptide et rétinol 0,3 de Nuance. Tu conseilles d'ajouter le protéome ou le GF? Bah, tu as déjà pas mal de peptides. Donc, plutôt que de prendre de l'EGF, moi, je partirais sur l'H-protéome. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, l'H-protéome. Il me manque trop. Ça fait 2 mois que je dois le reprendre dans ma routine, mais voilà, j'ai testé plein de nouvelles choses. Et comme j'ai une peau grasse, du coup, je ne peux pas mettre 50 produits, mais très bien. Les actifs que tu recommandes pour une peau mixte et déshydratée, il y a plein de choses à aborder, encore une fois. Un actif qui va sur quasiment toutes les peaux, c'est le niacinamide. Mais après, si tu es déshydraté, du coup, ça peut être de l'acide hyaluronique, de l'acide polyglutamique, ça peut être des céramides, il y a plein de choses, il y a plein de pistes. Mais le niacinamide, ce qui est bien, c'est que ça peut aider sur la production de sébum, mais en même temps, ça fortifie la barrière cutanée. Donc une barrière cutanée qui est plus forte, notamment ça aide à produire ce qu'on appelle les bons gras, les céramides. Donc ta peau aura tendance à moins se déshydrater. C'est pour ça que je pense que le niacinamide, tu ne peux pas te tromper. Mais alors par contre, ne tape pas forcément dans des niacinamides plus zinc, qui sont plus destinés du coup, parce que le zinc va agir du coup sur les imperfections et va avoir tendance à assécher entre guillemets la peau, donc part sur du niacinamide et d'autres actifs ou du niacinamide tout court. Alors par quoi remplacer l'H-protéome qui est cher? Il faudrait vraiment partir sur... Alors il a vraiment un mode d'action qui est unique, donc tu n'auras pas d'équivalence à proprement parler. Tu peux plus ou moins partir sur des bons antioxydants, mais vraiment des sérums poussés en antioxydants. Conseils pour produits pour réduire les tâches budget friendly. Alors, je sais que tu vas trouver ça bizarre parce que ce n'est pas un produit qui n'est pas cher, puisqu'on est à 8 €. Mais alors, la crème éclat de Nuance. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, tu as une telle composition que tu auras qu'avec un seul produit de l'efficacité. Si demain, je te dis, utilise juste du niacinamide, utilise que de la vitamine C, utilise que du rétinol, que de l'acide tranexamique, tu vas être déçu. Les taches pigmentaires, il faut vraiment souvent combiner plusieurs actifs et en plus, c'est très long. Et à l'heure actuelle, c'est le produit le plus complet. Pourtant, je teste tout le temps et je cherche tout le temps des produits anti-taches qu'il y a sur le marché. La composition de cette crème-là, alors ça va peut-être te paraître un peu cher, mais au moins tu sais que juste avec un seul produit, tu pourras avoir de l'efficacité sur tes taches, mais aussi en prévention et aussi en tant qu'anti-âge. N'oubliez pas ça, la crème éclat de Nuance, c'est les taches, mais c'est aussi l'anti-âge.
Du coup, on met peptide nuance, on attend 5 minutes, puis H-protéose. Non, non, tu mets peptide de nuance et ensuite H-protéome. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Que penses-tu du sérum hydratant de chez Nuance? Alors, le multi-actif sérum hydratant, honnêtement, je trouve pas que ça soit le sérum hydratant le plus optimal. Par contre, il a une composition assez unique qui fait qu'il va agir sur plein d'autres mécanismes. Il va agir sur l'éclat du teint, il va agir en tant qu'anti-âge, parce que dedans, en plus de 5 formes d'acide hyaluronique, tu as des peptides, tu as du centella, tu as de l'arbutine. Donc on va dire que pour moi, c'est plus un sérum global anti-âge belle peau qu'un sérum purement hydratant. Ah, j'ai la peau hyper inconfortable. Je pense que tu parlais du sérum multi-actif, hein, parce que tu as aussi l'autre là, la bulle d'hydratation. Et pareil, pour moi, la bulle d'hydratation, je le trouve pas assez confortable quand tu as vraiment une peau très très déshydratée. Ah ben coucou Nuance, Nuance doit passer faire un coucou. Bon, on n'a pas arrêté de parler de vous. Que penses-tu de mixer des produits de pharmacie et naturels? Alors surtout, c'est pas parce que c'est naturel que c'est plus efficace. Le tout, le naturel, ce qu'on appelle naturel, donc ce qui vient de la nature. La nature, c'est du non-soi. La peau ne le reconnaît pas. Donc en plus, c'est faux de dire qu'une crème est naturelle parce que c'est forcément chimique. Hein. On n'a pas pris ton extrait de pimprenelle que tu te mets comme ça directement. Ça a forcément subi une activité chimique, voilà, une transformation, on va dire. Donc, le tout, c'est que tu trouves un produit adapté à ta peau, à tes besoins, à ton budget, que ça soit de la pharmacie, du bio, du luxe, ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que moi, je suis ouverte à tout, mais il ne faut pas croire que naturel, c'est mieux. Au contraire, souvent, c'est source d'irritation, d'allergie, et tu as plein en fait d'ingrédients qui ne sont pas reconnus par la peau. Et vraiment, ce qui va être naturel, ça va être du rétinol, ça va être certaines formes de vitamines que la peau reconnaît, qu'elle produit elle-même et qu'elle l'utilise au quotidien. Bah de rien, hein, merci à vous, hein, merci. Hein. Vous me remerciez pour les conseils, mais si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Est-ce que vous aimez bien ce... Alors, j'aimerais reprendre un live par semaine ou tous les 15 jours sur Instagram. J'ai l'impression, je suis étonnée d'avoir autant de monde entre midi et 2, donc je pense que c'est peut-être un horaire que je vais garder. Des exemples d'antioxydants pas collants, pas collants du tout. Alors, tu en as un qui est bien, mais il est un peu collant, c'est le nouveau glutathion et 25% de vitamine C de Paula Choice. Mais la forme, elle est crémeuse et moi qui ai une peau grasse, par exemple, je peux l'utiliser que le soir. Tu as un sérum, en antioxydants, qu'est-ce que tu as? Purée, j'ai un trou là sur les antioxydants. Tu as un sérum dans Medicube qui s'appelle l'âge booster. Dedans, notamment, tu as du glutathion, mais il colle un tout petit peu. Quand tu as vraiment une peau grasse, il va être un tout petit peu collant. Là, tu peux prendre de la vitamine C pure. Le moins collant, c'est vraiment la vitamine C de Geek and Gorgeous. Mais c'est bien s'il y a notamment des formes de glutathion. Ça peut être très intéressant. As-tu déjà envisagé de faire du coaching, conseil personnel, skincare ou écrire un livre? Alors, du coaching personnel, j'en ai fait pendant une courte période parce qu'en fait, c'était pas, enfin, le service que je proposais, il n'était pas du tout rentable. Franchement, voilà, c'est quelque chose donc que j'ai testé et franchement, voilà, c'était des heures de travail. Je crois que je sais pas, au début en plus j'avais fait ça, je crois que j'avais sorti ça, un truc de 25 €. Derrière, il y avait, j'arrivais pas, mes consultations au lieu de durer 1 heure, elles duraient 3 heures. Le conseil personnalisé que je rédigeais, il me fallait 10 heures pour le rédiger. Enfin, c'était un truc de fou. Je me suis lancée dans un truc mais complètement aberrant. Oui, c'est quelque chose que j'envisage encore parce que j'adore l'accompagnement et vraiment l'accompagnement poussé. Surtout que moi j'avais une forme où vraiment on était sur... moi, je trouve que tout est lié. Hein. Comme je vous l'explique, la beauté, c'est l'extérieur, l'intérieur. Donc moi, c'était vraiment une approche multifactorielle, c'est-à-dire aussi bien la peau,
l'alimentation, le mode de vie et le stress. Donc, je veux dire, c'était beaucoup en un coaching. Et voilà, il faudrait, voilà, c'est sûr que ce genre de, ça me demandait des heures de travail. Et voilà, et après, en même temps, j'avais la pharmacie, j'avais YouTube à côté. Enfin, c'était plus gérable. Déjà que j'avais pas de vie j'avais plus de vie sociale depuis des années. Alors là, c'était parti en sucette. Utilises-tu toujours le Zipalo? Eh bien, pas trop, parce qu'en fait, j'ai le Medicube. Attendez, est-ce que je l'ai pris avec moi? Oui, voilà. En fait, parce que maintenant, à la place, je fais le Medicube. Si j'avais pas le Medicube, franchement, j'utiliserais le Zipalo. Parce que le Zipalo, en 4 minutes, c'est fait. Voilà. Mais en fait, là, dans le Medicube, vous avez une fonction micro-courant. Donc, non, mais c'est pas parce que le Zip n'est pas bien. Plusieurs séances de coaching seraient mieux, je pense, si c'est ce que tu aimes. Oui, ah oui, en plus, c'est pas en une séance qu'on peut tout régler. Hein. Souvent, il faut avoir un suivi, voilà. Et puis, moi demain, si je veux pousser, il faut que je puisse travailler, peut-être même voir ici sur Ajaccio, est-ce que je peux faire les analyses de sang que j'aimerais proposer, qui ne sont hélas pas remboursées. Donc, en plus de la consultation, vous allez avoir à côté des prises de sang qui ne sont pas remboursées. Donc, voilà, il faut bien réfléchir avant de mettre tout ça en place et surtout, il faut être professionnel, il faut pas faire ça n'importe comment. Donc, moi, je peux vous dire que je préfère me surformer plutôt que de me lancer comme ça en me disant allez, vas-y, tu en sais suffisamment. Moi, je suis toujours quelqu'un, j'ai toujours l'impression de ne pas en savoir assez et voilà, souvent c'est faux, hein, parce que plein de fois je commence des formations en me disant mais en fait tout ça, je viens de payer pour un truc alors que je le savais. Mais voilà, moi je suis comme ça, j'ai tout. Peut-être que ça vient d'un manque de confiance ou ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais moi je veux que les choses soient parfaites parce que je prends ça très 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 au sérieux. Voilà. As-tu une gamme shampoing, soins à conseiller pour les cheveux colorés? Ouf. Alors attends, qu'est-ce que j'ai? Alors vu que je me colore pas les cheveux, je peux pas trop te dire. Est-ce que... attends, je réfléchis. Oh là là, je sèche un peu. Ah oui, Olaplex. Olaplex parce que forcément, c'est adapté aux personnes qui ont les cheveux colorés ou non. Et en fait, quand tu fais une coloration, à chaque fois, si tu veux, tu casses un peu, on va dire, la structure interne du cheveu. Donc, à chaque fois que tu vas faire une coloration, tu vas abîmer ton cheveu. Et l'Olaplex va aider en fait à réparer provisoirement les dégâts. Donc, tu peux aller vers Olaplex ou vers K18. Alors, K18, c'est encore mieux qu'Olaplex. Poudre vitamine C à mélanger à un sérum de chez Garancia, c'est très bien, mais je crois que tu répondais à quelqu'un d'autre. Oui, la vitamine C de Garancia est très 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 bien. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir du rétinal dans sa routine? Ben, je ne sais pas. Franchement, si la personne qui affirme oui ou la personne qui affirme non, sur quoi elle s'appuie? Parce qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que l'un et l'autre. En fait, je pense que chaque peau réagit différemment. Moi, je sais que le rétinol, je suis super réceptive au rétinol. Je suis passée au rétinal, ma peau est super résistante alors que le rétinal est censé être, enfin, pas plus fort, mais agir plus facilement vu qu'il n'a qu'une conversion. Donc, je pense que c'est propre à chaque peau. Et est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas. En tout cas, ça ne vous fera pas de mal, sauf si vous irritez votre peau à force de mettre trop de rétinol et trop de rétinal. Moi, je dis qu'il faut tester, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Un soir rétinol, un soir rétinal. Donc, un soir nuance, un soir The Ordinary. Et ça se passe très bien. Je confirme, K18 est super. Ah oui, non mais le K18, il est formidable. Et je vous partagerai ma routine capillaire parce que j'ai vraiment une façon particulière moi, d'utiliser désormais le K18. En hiver, faut-il s'orienter vers une crème hydratante solaire type SPF 25 et arrêter son solaire SPF 50? Non, parce qu'en fait, les UVA responsables du vieillissement sont autant présents. Donc, et en plus, une crème hydratante avec SPF, la protection est moins bien. Donc, moi, je me dis, autant, si tu mets un SPF, c'est que tu as envie d'être protégé. Donc, autant mettre un indice 50, sinon tu fais les choses à moitié. Bon, et moi, je pense que vous avez compris que j'aime pas faire les choses à moitié. Alors, la moitié, c'est toujours mieux que rien. Donc, dans l'absolu, entre une crème sans SPF et une crème avec SPF, il vaut mieux une crème avec SPF, mais entre une crème avec SPF hydratante, on va dire, et un vrai solaire, ça sera un vrai solaire. Ouais, il y a des nuances et il y a des degrés. Donc c'est déjà très bien si par exemple tu mets une crème hydratante avec un SPF. Voilà, l'étape d'après, si tu veux encore mieux faire, c'est la protection solaire. Surtout que maintenant tu en trouves vraiment des super adaptés à tous les types de peau, même si tu as une peau grasse.
La gamme Bonding de chez Redken. Oh là là, ouais. Alors moi, j'ai pas du tout aimé cette gamme-là. D'ailleurs, toutes les gammes, moi, un peu acidifiantes, Elseve Gloss, la nouvelle Kérastase première, purée, j'ai dépensé une blinde là-dedans. Tout ce qui est un peu acidifiant, ça ne convient pas du tout à mon cheveu et en fait, ça l'assèche. Et la Redken, ça m'a fait le même effet parce que je pense qu'il y a ce truc acidifiant, quoi. Mais après, il faut tester. Hein. Après, en même temps, moi, j'ai pas un cheveu vraiment coloré, mais c'est fou, ça me dessèche complètement. Cynthia, pour les tâches, j'ai répondu. Donc, la crème éclat nuance. Après, en tonique, je vais vous en présenter un dans ma vidéo sûrement de dimanche, qui est pas mal du tout en complément. Mais une lotion tonique seule, ça ne sera pas efficace. Donc, part vraiment sur un produit efficace tout en un, qui serait notamment le sérum. Donc, la crème éclat de nuance. Tu as sinon, qu'est-ce que tu as de bien avec plusieurs... tu peux avoir aussi le soin clarifiant de nuance, mais tu peux avoir sinon en K-Beauty, j'ai oublié la marque, purée, oui, chez Arua Wonder, tu as un soin avec de l'acide tranexamique que j'ai utilisé notamment en début d'année, que tu devrais retrouver dans mes vidéos. En plus, qui a une forme vraiment très très légère. Voilà, c'est un peu des petites pistes là que je te donne. Au bout de combien de temps peut-on reprendre les rétinoïdes après un micro-needling? Oh, je pense qu'il faut bien attendre facilement 2 semaines que ta peau se régénère. Surtout qu'il y a différentes, on va dire, approches dans le micro-needling. Tu peux en avoir des très légers en surface, on ne va passer qu'une fois, et qu'il y en a vraiment qui sont beaucoup plus costauds. Donc en plus, ça va dépendre de ton micro-needling. Donc je dirais minimum 2 semaines. Alors, peau très réactive, très peur du rétinol. Alors, tu n'es pas obligé d'en utiliser. Hein. Tu peux partir sur un sérum jeunesse, un sérum aux peptides, une crème voilà, avec d'autres actifs que du rétinol. Hein. C'est pas obligatoire le rétinol, hein, les amis. Et les plus petits dosages, alors bon, chez nous, c'est du 0,3, le plus petit dosage, mais qui va être quand même trop costaud si tu as une peau réactive. Donc, il faut que tu t'orientes vers des marques vraiment qui ont des très très faibles dosages. Par exemple, des 0,1%. Après, le souci, c'est que si tu descends trop en dessous, tu n'auras pas l'effet anti-âge escompté, quoi. Alors, le rétinol sera toujours un peu antioxydant, mais tu n'auras pas après tous les bénéfices. Donc, après, tu peux partir sur d'autres molécules. Hein. Oui, Tati Sophie, j'ai déjà répondu. J'ai très très envie de tester le nouveau rétinal de Paula Choice. Des pistes pour retarder l'apparition des cheveux blancs? Oui. Alors bon, certes, il y a la génétique, mais il y a l'alimentation. J'ai des pistes, mais alors te répondre en live, déjà ne pas être carencé, notamment en zinc. On en revient en zinc, en cuivre, en tyrosine. Oh zut, les amis, il reste 2 minutes avant que ça coupe. Donc on va s'arrêter dans 2 minutes. Donc il y a plein de pistes et notamment, enfin... Voilà, c'est une prise en charge. Le stress aussi peut agir, mais c'est surtout d'un point de vue interne où il faudra agir. Light in Derm, je n'ai pas testé et je ne suis pas sûre que ça me conviendrait. Alors, l'alternative au café, je suis en plein test, mais alors pour l'instant, ça ne remplace pas encore le vrai café. Donc voilà, il y a quand même un petit goût, il y a un peu de texture. Donc ça remplace sans remplacer. Quand on est vraiment addict au café, bon moi j'ai réussi à réduire à 2 cafés par jour. Avant je buvais une cafetière entière, une grosse cafetière entière de plus d'1 litre, hein, donc pour vous dire un peu. Donc voilà, si je trouve une vraie alternative, promis je vous en parle. Bon les amis, on va devoir se quitter. C'est passé trop vite, c'était trop bien. Voilà, merci pour toutes les bonnes énergies, pour vos questions, pour votre confiance. Et puis, on se retrouvera, je pense, dimanche matin en vidéo et par ici parce que c'est la rentrée et il faut il faut un peu reprendre du service, Audrey. Hein. Là, j'ai fait j'allais dire ma gazelle. Je sais pas pourquoi ma gazelle tout l'été, mais voilà, il faut être un peu plus avec vous. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Plein de bisous, merci.